Bonjour à tous, c'est Julien, bienvenue sur la chaîne. Cette fois-ci, ce sera une guidance intuitive de la semaine du 3 au 9 mai 2021. On reprend les Matryoshka, de la minuscule à la très grande Matryoshka. Alors avant toute chose, je souhaitais faire un coucou à tous ceux qui me suivent. Parfois, je ne vous le fais pas, mais je pense toujours à vous. Que ce soit à Béatrice, à Crazy, à Georgette, au Nathalie, au Chantal, puisque j'ai deux Chantal qui me suivent, à Mademoiselle Sandra, à Kalachnikov, à Béatrice, je crois que je l'ai dit, ou Nathalie, je me répète peut-être un peu, et à Sylvain aussi, et peut-être à certains, j'en oublie certains et certaines, donc je m'excuse d'avance, mais c'est là je voulais le faire tout de suite, parce que parfois je m'égare et je l'oublie. Donc voilà. Alors, pour revenir à notre guidance intuitive, j'ai pris en carte d'ouverture l'oracle carte des runes. Ensuite, j'ai pris, pour faire un coucou à moi, qui a répondu au sondage, j'ai pris l'oracle des miroirs de Dimitri Dalfrange. Un petit coucou également à mon amie Katia, c'était également un support qui m'a été demandé, le 77 d'Aliaske, en carte pour les deux supports de développement, en carte conseil, les pensées quotidiennes, les cartes médecine pensées quotidiennes, pardon. J'étudie tellement souvent que là je les oublie. Et pour le tirage du oui-non, Monsieur Piatnik qui réapparaît, comme toujours. Donc voilà, et nous allons, si vous désirez un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à faire pause ou autre, mais là je vais commencer par tirer la carte de l'oracle des chakras pour l'énergie globale de la semaine. Hop là. Donc voilà, on va voir ce que l'oracle des chakras a à nous dévoiler. Alors pour cette semaine, quelle est l'énergie générale globale? On a l'enfant intérieur, il va falloir être dans cette notion un petit peu... Là on a cette... comment je pourrais vous dire, directement par la carte, pardon, par l'imagerie, dans ce que je peux avoir à ressentir, oui, il va falloir, si on reprend le mot-clé, libérer son enfant intérieur, je le ressens comme ça, mais on a surtout une notion d'énergie, d'une très forte dynamique. Les choses peuvent voir à bouger, les choses peuvent voir à s'ouvrir. On peut être aussi, là j'ai vraiment plutôt ce ressenti, enfin, ce qui m'attire le plus, c'est la gymnastique, enfin la dynamique du personnage de la carte. Donc il va falloir être dans la souplesse également. Certainement la souplesse, l'espièglerie, la gaieté, l'innocence et l'émerveillement par rapport aux mots-clés, mais j'ai presque la notion de la souplesse. Il va falloir être souple, s'adapter également, être dans une bonne adaptabilité. Donc on est plutôt sur la notion, si je devais mettre le mot-clé, je dirais être souple. Et c'est vraiment quelque chose qui reste très important et qui vous permettra directement dans plusieurs domaines de pouvoir, comment je pourrais vous dire, de pouvoir vous en sortir, de pouvoir aménager ou adapter plusieurs situations en même temps, ce qui vous permettrait quand même d'avoir une plus grande liberté. Et c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, je vous dirais. Pour ceux qui veulent même, ça peut même être simplement comment vous dire, une synthèse que vous pouvez voir à faire par rapport même aux quotidiennes que l'on peut voir, qui sont sur la chaîne, qui apparaissent tous les jours. Pardon. Donc on va commencer par la minuscule Matryoshka. Donc on va avoir la carte de l'oracle des runes des Turisas. Je m'excuse pour l'interprétation, enfin pas pour l'interprétation, pour la lecture du nom. J'ai pas trop, je travaille un peu les runes, mais je ne connais pas la prononciation de chaque rune. Et là, je vais principalement travailler par rapport à l'imagerie. Donc on est sur une notion, rien qu'à la posture du personnage, on est sur la notion de devoir être dans une certaine maîtrise, dans une certaine volontariat, dans une certaine volonté, ou être dans le volontariat. L'imagerie nous indique directement d'être sur la notion de l'action, ne serait-ce qu'elle par le mouvement du bras, par cette posture, on va dire, de l'instrument, qui est la représentation du dessin de la rune. Il y a quand même cette notion cette prise en main nous indique qu'il va falloir quand même prendre les choses en main. Nous avons le serpent autour du personnage, comme ceci, qui indique les tentations. C'est peut-être pas qu'un serpent, mais c'est certainement un symbole, un monstre mythologique. Mais là, on va le rester sur la symbolique du serpent, donc savoir être dans la maîtrise, savoir être dans la force également, je vous dirais. Savoir maîtriser les tentations. Les tentations peuvent être multiples, qu'on soit d'accord. Les tentations de ce qu'on peut voir à ressentir, à interpréter. Pardon. Excusez-moi. Quand je dis les tentations de ce qu'on peut voir à ressentir, de ce qu'on peut voir
Parfois, on a l'intuition, notre intuition, on a tous une intuition, qu'on soit d'accord, mais parfois, on peut avoir à être dans des schémas ou dans des périodes où on peut ressentir certaines choses ou intuiter certaines choses par rapport à des peurs. Le serpent, c'est la tentation, mais ça peut être aussi la symbolique de la peur. Enfin, c'est l'interprétation que moi j'en ai. Alors, je ne dis pas que j'ai toujours raison, mais un support s'adapte quelque part. Les réponses d'un support, d'un oracle, nous indiquent toujours quelque chose par rapport à ce qu'on peut voir, à ressentir, par rapport à notre codification personnelle. Donc cette carte nous indique qu'il va falloir être dans l'action, dans la dynamique, dans la notion de savoir mettre les choses en avant, de se mettre en avant. Et également, quand je dis mettre les choses en avant, c'est on maîtrise ce qui doit être fait, ce qui doit être à faire et ce qui doit être projeté. Et se mettre en avant, c'est-à-dire aller dans l'action, savoir celui qui coupe, justement sur le côté symbolique de la tête du serpent, qui coupe ses peurs, qui coupe certains schémas qui sont négatifs et qui ne vous apportent rien. Donc ça reste une semaine qui risque d'être riche en, je dirais riche en émotions, riche en dynamisme. Il y a cette notion de culpabilité, cette notion d'être montré du doigt. Donc par rapport à l'oracle du miroir, si on reçoit le mot-clé, c'est que vous êtes certainement des personnes très sensibles qui pouvaient culpabiliser, qui pouvaient être sensibles à l'environnement. C'est comme si vous ne pouviez ne pas fondamentalement pouvoir ou vouloir en quelque sorte, imposer certaines choses par rapport à un contexte pour nous éviter de vexer ou éviter d'être justement montré du doigt ou d'être mis à l'écart. Par rapport à la carte du voyage, il y a surtout la montgolfière qui nous indique qu'il va falloir prendre de la hauteur et surtout prendre de nouveaux départs et certaines nouvelles dynamiques. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, encore une fois. Donc il va falloir, par rapport à cette semaine, savoir prendre de la hauteur et peut-être aussi savoir prendre, avec l'amitié, prendre du bon temps. On peut même interpréter comme si vous n'osiez pas vous écarter ou aller vers certaines personnes, comme s'il pouvait y avoir, par rapport à ça, c'est comme si certaines personnes pouvaient être entourées ou être au milieu de circonstances qui peuvent être, comment je dirais, difficiles, ou peut y avoir des mésententes entre plusieurs personnes. C'est comme si également vous pouviez ne pas oser vous positionner, très difficile pour vous d'aller à droite, d'aller à gauche. C'est pas que vous n'êtes pas des personnes sincères, mais c'est que vous n'êtes peut-être pas fâché avec tout le monde, entre guillemets. Donc il faut que vous repreniez cette liberté de, comment vous dire, de faire ce que vous voulez. On est un petit peu dans cette notion d'action. Le serpent, c'est couper, on va dire, les préjugés, couper également les notions de la notion de ce qu'on vous, je ne vais pas vous dire de ce qu'on vous interdit, ou pour éviter d'excès, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes comme un peu pris dans un engrenage qui ne vous correspond pas, car vous êtes plutôt des personnes qui aiment être libres. Le 77 nous indique qu'il y a possibilité de retrouver dans l'abondance, de savoir harmoniser certaines choses, je dirais harmoniser, de savoir allier. Il y a quand même une période, une notion de dualisme avec cette carte-là. Je vous dirais que vous arriverez à associer les autres, mais j'ai presque cette confirmation, en quelque sorte, que vous ne pouvez en aucun cas être des deux côtés, enfin quand je dis être des deux côtés, vous ne pouvez pas subir, entre guillemets, le conflit. Vous avez envie de faire ce que vous voulez, vous avez envie de vivre avec Paul ou Jacques, ou peu importe les prénoms que l'on prend, une situation, vous êtes fâché avec personne, c'est comme garder son indépendance, garder ses amitiés, prendre la hauteur pour pouvoir aller de l'avant, en quelque sorte. L'abondance nous viendra quand vous prendrez justement ces décisions pour éviter ce dualisme. C'est une situation qui peut voir à vous tracasser, qui peut voir à vous interpeller, qui peut voir à ne pas vous convenir, puisque vous êtes dans ce qu'on peut voir à ressentir des personnes d'action dynamique, mais qui n'aimaient pas fondamentalement le conflit. Donc vous allez réussir à maîtriser une situation, en quelque sorte, tout en vous respectant, en respectant peut-être tous les protagonistes, mais en tout cas en n'étant pas, en prenant parti pour personne. Vous êtes, vous, dans une situation où on n'a pas à vous demander de faire partie, entre guillemets, chacun pour soi et Dieu pour tous, pardon. Donc, vous pouvez être avec tout le monde, et tout le monde n'est pas obligé de s'entendre, mais vous n'êtes pas obligé de faire de choix. En gros, c'est ça. Donc, ça reste une semaine où, à la fois, c'est comme si vous allez y arriver. Je suis très attiré par le soleil de l'amitié, qui nous indique que vous allez réussir à rayonner et à vivre comme vous le désirez. C'est vraiment un peu le challenge. Mais en tout cas, moi, vraiment, le conseil que je vous donnerai, on va voir ce que les pensées quotidiennes nous disent. Vous n'avez rien à choisir, et choisissez rien, en tout cas. Nous avons la carte du bison. Appelle l'abondance, libère-toi de la peur du manque et prépare-toi à recevoir.
On est bien d'accord. Appelle l'abondance, appelle ce que tu désires. Libère-toi de la peur du manque, peur du manque de perdre ou de se froisser avec un contexte. Mais de toute façon, vous êtes obligé de vous froisser avec un certain contexte. Vous pouvez harmoniser les choses et prépare-toi à recevoir, que dans le sens qu'en imposant certaines choses, en mettant les choses bien au clair, vous arriverez à vous en sortir, ou tout du moins vous arriverez à être promptement dans votre situation que vous recherchez. Vous auriez préféré que ça soit plus simple, mais la nature humaine étant telle, vous ne pouvez pas non plus faire merveille. On va voir la petite Matryoshka. Là, nous avons Etwas. Etwas. Pardon, bref, pour la prononciation, on repassera. On est par contre là dans une situation où, je ne vais pas dire qu'on est cloué au poteau, hein. Excusez-moi, on va pas rentrer dans un débat. Enfin bref, passons. J'ai comme terre. Donc, on est plutôt sur une situation où on est quand même quelque part comme attaché à ce pilier ou à ce pylône, entre guillemets. C'est comme si on était dans une situation où on pouvait se sentir, je ne vais pas dire pris au piège, mais presque un peu, en quelque sorte, victime, où vous êtes en train de subir une situation, en quelque sorte. Il y a des notions de transformation au sein de vous, puisque nous avons le squelette autour de vous, mais c'est comme si vous deviez, justement, vous aviez subi, ou vous avez trop subi, et vous devez être dans la libération. Quelque part, la souplesse qu'on a vue dans en quelque sorte dans la première carte, d'un seul coup, l'oracle des chakras est assez parlant. C'est comme s'il va falloir quand même réussir à contourner les obstacles et à se libérer de certains liens, et presque à se libérer là de certains schémas qui se répètent. Donc c'est pas négatif, mais c'est pas, entre guillemets, pour vous, c'est pas toujours simple, alors que vous êtes des personnes qui préférez quelque part la simplicité. Là, c'est pas forcément gagné en quelque sorte. Donc il faut que vous arriviez justement à aller au-delà et à prendre le dessus par rapport à certaines situations. Tout du moins, ne vous laissez pas, pour d'autres interprétations qu'on peut avoir, ne pas se laisser attacher justement à ce pilier, ne pas se laisser s'enchaîner à une situation qui ne vous convient pas. Pardon, nous avons la carte de la distance. On est un peu dans le voyage quand même, hein. Nous avons la carte de la loi et nous avons la carte du cadeau. Là, vraiment, on est quand même sur une grande confirmation, hein. La distance nous indique que soit il y a une distance entre vous et une personne, soit vous avez un conflit, quelque chose qui doit se régler par rapport à la justice à distance, et on est plutôt sur quelque chose de positif. Mais je vous dirais que par rapport à une situation, un contexte, ne pas hésiter à prendre distance. Ou peut-être pour ceux qui sont justement dans une recherche de contrat, ou recherche d'emploi, ou recherche quelque chose un peu plus spécifique, le mieux ou la satisfaction viendra de loin, entre guillemets. Donc on peut même interpréter cette aliénation par rapport à l'imagerie d'une situation qui est bloquée, c'est parce que certainement on ne s'ouvre pas assez. C'est pour ça qu'également la souplesse peut voir être interprétée là, où il va falloir justement élargir soit son pôle de recherche, élargir son cercle de connaissances, ou peut-être rechercher la solution en élargissant quelque part soit une recherche, une ouverture, ou peut-être pour ceux qui sont peut-être dans une recherche de logement ou autre, élargir son périmètre de recherche, et également peut-être également élargir la possibilité de financement d'une certaine façon, en allant voir ailleurs. Enfin, tout du moins, c'était pour vous donner des exemples à peu près de ce qu'on peut voir à interpréter, mais moi je ressens, c'est comme s'il ne fallait pas hésiter à prendre des initiatives et d'aller plus loin. Cela vous apportera ce que vous recherchez, vous trouverez l'information, le contrat, ou entre guillemets la justice, ou la possibilité de vous sortir d'une situation et justement de ne pas être bloqué par la première carte, et tout plutôt on trouve le cadeau, donc une situation qui nous apporte l'opportunité et la joie de mettre en place un certain projet. Là nous avons l'automne, nous avons la situation, le lit, et nous avons l'euro. Donc l'euro qui est les domaines matériels, qui on va dire est l'abondance. Ça peut être également l'automne, c'est la récolte, c'est une saison des récoltes qui apporte plus ou moins ce qu'on désire avec la carte du lit, mais j'ai presque une situation on peut également l'interpréter, on reste sur la notion d'abondance, on reste sur la notion où il y a quelque chose qui permet
de s'en sortir, mais mieux que l'on pense. Mais c'est pour certains, c'est comme s'il y avait soit un contexte ou une problématique qui date de l'automne, qu'on soit d'accord, ou plutôt une situation qui va apporter satisfaction et abondance. Dans un premier temps, on met les choses en place, on reçoit l'information, on reçoit quelque chose qui peut voir à se mettre bien en route, ou une décision de justice qui se mettra du temps à se mettre en place, pour certains, pour d'autres. Enfin, il y a cette notion de loi, de distance et de cadeau. Donc, quelque chose qui peut qui peut dater du mois de l'automne, ou de la fin de l'année en gros, qui a pu être bloqué et qui va être en abondance, ou plutôt quelque chose qui va se débloquer, qui va se mettre en place progressivement pour prendre pleinement puissance sur la période de l'automne. C'est un peu comme ça qu'on peut voir à l'interpréter, ou une notion de temps. Une saison, ça reste 3 mois. Donc ça peut être pour certains 3 jours, 3 semaines ou 3 mois, justement. Donc on est sur quelque chose qui se débloque, mais vraiment être dans l'ouverture. Et plutôt aller chercher peut-être les réponses dans les circonstances ou les endroits ou les personnes qu'on ne pense pas. En carte conseil, nous avons l'oiseau-mouche. Choisis ce qui te rend heureux, réjouis-toi de ce que tu possèdes, ouvre-toi au plaisir et à la joie. Choisis ce qui te rend heureux, réjouis-toi de ce que tu possèdes. Observez bien votre situation actuelle, réjouissez-vous de ce que vous avez, de ce que vous désirez aussi quelque part. Choisis ce qui te rend heureux, c'est aussi choisir, c'est une notion de choix, de décision. Et ouvre-toi au plaisir et à la joie. Donc une fois que les choses se seront mises en place, c'est comme s'il fallait décompresser pour pouvoir apprécier et appréhender la situation pleinement. Donc ça reste quelque chose qui reste assez marqué. Donc voilà, on va voir la moyenne Matryoshka. Là, nous avons Anzus. Alors, cette carte est assez particulière dans son imagerie. On a la tête prédominante, ça doit être Dodin, peut-être. Enfin bon, je ne suis pas, au point de vue des faciès des divinités nordiques, je suis pas le meilleur. Hein. Mais en tout cas, on a voilà l'interprétation que j'en ai. J'ai comme une décision qui tombe sur tout le monde. C'est comme, on va dire, presque un peu la carte du jugement dans le tarot. Là, nous avons les trompettes. Tout le monde en dessous est en train de subir. C'est comme si vous étiez sous une forme. Vous allez subir une forme d'autorité ou une forme de situation. Vous allez apprendre des situations, des nouvelles, qui peuvent être, je ne vais pas dire générales, mais qui peuvent impacter soit plusieurs personnes au sein professionnel. Ça peut être des nouvelles ou des transformations au sein de l'entreprise, ou des problématiques ou des nouvelles au sein de la maison, au sein du foyer. En quelque sorte, on dirait l'annonce, on va dire, d'Odin et les mortels en dessous qui reçoivent l'énergie. Donc ça peut être positif ou négatif. On verra en fonction du développement des autres supports d'ailleurs. On est tout du moins dans l'annonce, dans le devoir recevoir et dans le devoir être à aller de l'avant. En quelque sorte, parce qu'il nous est annoncé par cette carte-là. Il y a quand même une notion de rayonnance par rapport à ce qui ressort, comme quelque chose qui la bouche reste grande ouverte. Là, cette couronne est très richement ornée. Donc on a quand même la notion d'abondance de quelque chose qui peut voir être pas si négatif. Tout du moins, il y a une richesse d'informations ou de rebondissements sur cette semaine. Employer rebondissement, on a le retour. Ça peut être le retour d'une personne, le retour d'une situation ou le retour d'un schéma. Comme si c'était quelque chose qui devait arriver, que vous y attendez en quelque sorte. Et que vous allez pouvoir, là par contre, être dans le compromis. Donc réussir à justement ce compromis, réussir à trouver un accord. C'est comme si justement cette fatalité, cette annonce, ce retour, ce rebondissement, il va falloir, on va dire, l'accepter. Et j'ai presque le ressenti de ne pas comment je pourrais vous dire, de ne pas le subir totalement en soi. C'est à savoir négocier, c'est à savoir conclure. Pour tout ce qui est affectif, ça peut être également la notion de savoir recevoir les choses, de savoir recevoir certains
le retour de certaines personnes ou de avoir des nouvelles de certaines personnes. Pour ceux qui peuvent être dans une clôture ou une fin de contrat ou une transformation au sein de votre entreprise, c'est quelque chose qui peut voir à se faire, à se concrétiser plutôt de façon convenable puisque nous avons le compromis. Mais c'est une semaine de rebondissement, mais avec la carte de la fatalité, c'est comme si on s'y attendait, c'est peut-être un peu plus tôt que prévu en soi. Il y a quand même cette notion d'intelligence par rapport aux circonstances, de prendre sa voie et de rester sur sa bonne voie, et de prendre on a la carte de l'hiver, on a beaucoup sorti les saisons dans le 77, c'est la deuxième sur les tirages, donc il va falloir rester sur sa voie, rester sur ce qu'on désire, sur ses positions, pour ceux qui sont intéressés ou impactés par ce domaine, par le domaine affectif. Ça peut être un retour, un rebondissement de votre relationnel ou d'un relationnel qui vient. C'est comme si vous fallait savoir, il fallait s'y attendre à ce retour ou à ce schéma qui se répète. Il va falloir être dans quelque chose qui peut voir être un comportement plutôt malin, pas forcément dans le frontal, mais plutôt dans le latéral, être dans une forme de être plus malin, rester sur la seule voie, savoir le chemin que vous voulez prendre et rester après un peu en retrait ou garder la tête froide. Il y a vraiment une notion de pouvoir transformer les choses, mais entre guillemets, en sachant également ce que vous voulez, je vous dirais. Nous avons le conseil de la belette. Agis tel un détective, réjouis-toi de tes découvertes, la vérité est là, tout près. Donc il y a quand même quelque chose qui peut être imminent, qui peut avoir quelque chose à s'amener rapidement. Donc à la fois ça reste, entre guillemets, on peut s'en sortir, mais ça sera peut-être pas sans mal. Dans ce qui apparaît, dans ce qui ressort directement du support, donc il va vous falloir être un peu de patience, un peu de dextérité, et puis à réussir à ce que tout avance dans votre sens. Nous avons la grande Matryoshka. Alors là, nous avons Perto. Perto, on voit ce beau soleil, c'est comme quelque chose qui débute, puisque le soleil placé comme ça, c'est soit un coucher, soit un lever. Là, j'aurais le ressenti d'un lever, je vais peut-être me tromper, hein. Mais donc c'est quelque chose qui débute, c'est une situation qui, on va dire la semaine, dès le début de semaine, où c'est comme si vous étiez dans un renouveau, peut-être la rentrée des écoles pour certains, et il va falloir retrouver, on va dire, un équilibre. Du moins, le début de la semaine, il va falloir réussir à s'harmoniser, réussir à se retrouver un équilibre en soi. Je vous dirais que je suis très attiré par cette posture de la canne, enfin de la perche. Il va falloir placer cette perche pour trouver cet équilibre sur ce fil. Je vous dirais qu'au premier abord, au premier conseil, il ne faudra peut-être pas non plus tirer sur la perche. Quand je dis tirer, c'est savoir pertinemment que ça ne pourra pas aller, donc ça ne sert à rien de positionner pour éviter d'être trop en déséquilibre ou de trop vaciller. C'est comme si vous aviez besoin de stabiliser, vous avez besoin aussi de prendre du temps. Donc ça ne sert à rien nous avons le temps, l'hérédité et nous avons la famille. Donc ça concerne bien la famille. Hein. Donc s'il y a des schémas des schémas pas qui se répètent, mais c'est comme si vous étiez avec le temps. C'est quelque chose qui reprend vie, une situation qui reprend, donc comme une routine, comme quelque chose qui tourne, je ne vais pas dire qui tourne en rond, mais qui dure depuis un certain moment avec l'hérédité. Et la famille, donc c'est tout ce qui est au sein de de tout ce qui vous est cher, ou de votre famille de cœur, ou voilà, c'est quelque chose qui vous fait vraiment, on a le temps, quelque chose qui est temporel. La famille, c'est en nous, donc c'est quelque chose qui est en nous. Nous avons l'hérédité et nous avons le temps. Pour ceux qui ont aussi des comment je pourrais vous dire, des allergies de famille ou des petits symptômes de famille, faites attention, ça sera peut-être quelque chose qui pourrait voir à revenir. C'est peut-être le rhume des foins, celui qui a le nez pris peut se permettre de le dire. Donc on a sur une notion qu'il va falloir ne pas perdre de temps, entre guillemets, en sachant, je ne vais pas dire que c'est répétitif, mais c'est comme si c'était déjà vécu. Donc vous savez comment faire, c'est à vous de gagner du temps, justement. On a encore cette configuration de temps et de plusieurs, la voix et la carte de la main. Donc je vous dirais que sur cette semaine, il y a possibilité de maîtriser. Je sais pas, comment je pourrais vous dire. Premier ressenti, je ne vais pas vous dire que c'est une mauvaise semaine. D'abord, ça reste des énergies générales, donc je ne peux pas le garantir non plus. Mais par contre, ce que je ressens très fortement, c'est comme s'il ne fallait pas s'entêter.
Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. On sait le cursus. Ce n'est pas la semaine où on va pouvoir bousculer les événements. On va être obligé de reprendre un processus, de reprendre un cursus. Je ne dirais pas qu'il va falloir l'accepter ou vous y soumettre en soi. Mais tout du moins, il ne va pas falloir non plus se leurrer d'illusions. Si on voit qu'une situation a tendance à être répétitive, à patiner ou à ne pas apporter satisfaction, je vous dirais, n'insistez pas, c'est que ce n'est pas le moment, c'est qu'il faut tout simplement se plier, s'adapter pour cette semaine, et vous arriverez à changer les choses ou à prendre une initiative différente. Mais entre guillemets, il vous faudra du temps, vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est un peu dur ce que je dis d'ailleurs, mais vous vous rendrez compte que ça sera peut-être trop prise de tête, donc je vous dirais gagner du temps, faites au mieux, et tout ira mieux. Nous avons la carte de l'aigre. Communique avec l'esprit, ressens la liberté dans l'unité, laisse ton esprit s'élever. Donc prenez de la hauteur par rapport aux situations, ne changez pas ce qui n'est pas changeable, ou comme je dirais, c'est presque le proverbe qu'on dit beaucoup chez nous, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Donc, s'il y a un contexte qui ne veut pas changer ou des personnes qui ne veulent pas comprendre, ce ne sera pas la semaine où vous y arriverez en tout cas. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir. Pour la grande Matryoshka, on va voir la très grande Matryoshka. La très grande Matryoshka, nous avons Isa. Isa, ça doit être Odin qui tient ce cètre, qui tient ce cristal, qui a comme une forme on peut dire de rayonnance, de puissance en quelque sorte. La posture montre qu'il doit porter de l'attention à ce cristal. Donc c'est comme si à la fois il faut porter attention à ce qu'on ressent, porter attention à notre intuition, porter attention au présage. Il y a cette notion de savoir aussi sentir, c'est agir. C'est comme si parfois on voit une situation évoluer, il faut rester dans l'observation pour voir si elle évolue vraiment comme vous le désirez ou comme vous le redoutez. C'est comme si vous deviez presque être, je dirais, dans l'anticipation. Il y a cette notion de passe forcément ça fait deux tirages qui se ressemblent d'ailleurs, quelque part, ne pas se forcer. Vous allez voir les choses évoluer, vous allez pouvoir agir de façon concrète, vous savez comment agir, vous pouvez agir, et je vous dirais, agissez comme il se doit et tout ira bien. En soi, on n'est pas dans cette notion où vous pourrez faire le contraire de ce que vous voulez, de ce qui est nécessaire, pardon. On sent par cette carte qu'il faut vraiment entrer dans la lumière ou utiliser le cristal, les lumières qui viendront à vous pour être dans la simplicité. Là, nous avons de la carte de la santé. C'est comme s'il fallait examiner bien les choses. C'est comme si... et nous avons la carte de la santé, du changement et de l'enfermement. Vous avez pu avoir vous pouvez être tracassé, vous pouvez sentir, observer les choses. La carte de la santé, je suis plutôt remarqué plus par l'examen, donc examiner les choses. Vous pouvez changer les choses et vous pouvez enfermer les choses. Alors, j'ai pas la notion que... On n'est pas dans la notion de la santé, vous avez un changement qui s'enferme. Donc, c'est pas que vous allez être malade et vous allez plus l'être. Hein. On est sur des énergies générales. Ne l'oublions pas. Ou sinon on peut simplement dire cette notion pour ceux qui veulent interpréter l'oracle des miroirs sur la santé avec ces trois cartes, par rapport à une situation de santé, il y a des changements, mais c'est pas pour tout de suite qui vont pouvoir être concrètement positifs. L'enfermement nous annonce comme une évidence de schéma limité. Mais là, par rapport à la première carte, par rapport à la première lecture, on est bien sur cette notion d'observation pour pouvoir changer et verrouiller les situations. Là, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus et c'est pas du tout pour faire de la complaisance. Donc il va falloir voir les schémas négatifs, voir ce qui n'avance pas comme il faut, et entreprendre. On est bien dans cette notion d'entreprendre et on finit par le trèfle. Donc comme quoi, honnêtement, je ne choisis pas du tout les tirages. Donc on est bien sur cette énergie, on se connecte bien avec les supports. Donc pour éviter toute situation qui patine, qui s'enraye, c'est savoir anticiper, faire les situations, prendre les bonnes initiatives, et vous verrez, vous aurez les opportunités de tout résoudre, presque de tout fluidifier. Là, nous avons la carte de l'élan.
La carte de l'élan nous dit la persévérance mène au succès, surveille ta santé. On est bien d'accord, donc surveillez votre énergie et ta vigueur, rend grâce pour ta résistance. Donc pour vraiment surveiller ta santé et ta vigueur, ménagez vos efforts en étant dans l'anticipation et vous verrez, tout ira beaucoup mieux. Donc voilà par rapport à ces supports, dans ce qui m'apparaît, de ce que tu as pu lire par rapport au support. Maintenant, on va vous faire le tirage oui-non. Le tirage oui-non. Ah, en tout cas, on a envie d'être libre sur cette semaine. Donc le tirage oui-non, vous pouvez vous poser une question par oui ou par non. Je vais faire 3 configurations. Pour ceux qui me suivent toutes les semaines, ce que je dis, je précise bien, ça ne sert à rien de se poser des questions toutes les semaines, même support, parce que c'est comme pour une consultation, il ne faut pas éviter de trop être répétitif dans les questions, il faut laisser le temps faire. Et essayer de vous poser des questions qui peuvent être à réponse plus ou moins rapide, à court terme. Alors, et voilà. Voilà. Alors faites votre choix, faites votre choix, faites votre choix, faites votre choix. On va commencer par le premier. Nous avons le livre, la maison. C'est comme si nous avions des circonstances ou besoin d'éclaircir une situation à la maison, ou d'éclaircir ou de faire des déclarations par rapport à la maison, en quelque sorte. En soi, on peut avoir même des visites ou des administratifs à faire qui peuvent se résoudre se solder par rapport à un succès. Nous avons des démarches à faire, peut-être un permis de construire par rapport à la maison, qui peuvent voir à se faire. Ça pourrait être positif, mais avec des modifications, puisque nous avons des choix, et peut-être faire certains sacrifices en soi, puisque nous devons transformer nos projets, car sinon il y aura des difficultés. Nous avons l'ouverture. Là, je dirais un peut-être. Nous avons l'ouverture par la clé, qui se fera par des moments difficiles par rapport à de l'attente. Donc, entre guillemets, si vous désirez la réponse pour cette semaine ou la semaine d'après, je vous dirai, ça demandera beaucoup plus. De toute façon, il y a comme s'il y avait des démarches ou des modifications à faire par rapport au sujet de votre question. Je vous dirais là, je dirais le mot peut-être. C'est pas un non, mais c'est peut-être. Voilà, nous avons un oui en grandiloquence. Soit nous avons un oui par rapport à une situation, soit au point de vue du travail où il y a eu des difficultés ou des personnes qui ont pu, entre guillemets, vous porter tracasserie, ou un contexte qui vous a apporté vraiment beaucoup de mal ou beaucoup de difficultés. Vous avez comme une forme de protection ou de personnes qui peuvent venir à vous apporter en aide. Tout du moins, il faut rester dans votre droiture et rester sur vos positions. Les choses vont pouvoir apporter satisfaction. Par contre, la réponse peut nous amener à un oui, certes, mais il y aura certainement des petites prises de distance avec certaines personnes dans ce qui nous apparaît. Donc là, nous avons notre oui. On va voir notre non. Nous avons des messages, des communications par rapport à une notion d'argent ou de finance en quelque sorte. Soit par rapport à des dépenses de santé ou des choses qu'il va falloir comme analyser qui vous est propre. Qui vous est propre, des opportunités qui vous est propre et à votre couple, en quelque sorte, ou à 2 personnes. Ça peut concerner 2 personnes avec qui il peut y avoir, on va dire, il y a pu y avoir un léger différend.
Je dis bien léger puisque nous avons petit, donc c'est quelque chose qui reste petit ou c'est indifférent par rapport aux enfants. En quelque sorte, des nouvelles d'amitié, des personnes qui peuvent voir un petit peu à s'en mêler, en quelque sorte, qui peuvent voir à aider, qui peuvent voir à débloquer la situation. On sait que c'est un non. J'ai pas la notion d'un peut-être, on resterait bien sur un non quand même. Donc tout du moins là, ça restera dans un petit conflit qui fera tourner en rond et qui n'aboutira à rien. En soi. Tout du moins, il ne va pas falloir s'entêter. Je vous dirais qu'il va falloir laisser filer, en quelque sorte. C'est pas purement négatif. Tout le négatif était avec le oui, mais c'est comme si la oui venait après des moments difficiles. Enfin, c'est un oui éclatant puisque c'est en première carte. Donc voilà pour vous. J'espère que ce petit tirage vous aura apporté satisfaction, vous aura apporté quelques petites informations. Enfin tout du moins qui vous aura apporté un petit quelque chose. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours très plaisir et ça aide à monter la chaîne. Partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, c'est faire connaître ma chaîne et ça me fait bien plaisir. Et n'hésitez pas à vraiment à partager le tout et c'est vraiment quelque chose qui serait sympathique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos. La question du vendredi va pas tarder à recommencer, certainement la semaine prochaine. Et si vous avez des informations sur une consultation ou les liens de mes réseaux sociaux ou pour soutenir la chaîne, regardez dans la barre d'infos, normalement tous les liens sont actifs maintenant. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.